On va voir ici les deux commandes, copy et move. On va voir comment on peut copier des objets. On va voir comment on peut déplacer des objets. Donc je vais créer ici des rectangles. Donc REC, comme ça, un rectangle pour le moment. Et puis après, je vais cliquer sur CO. Donc CO, c'est le raccourci pour copy. Je clique Enter. Je sélectionne l'objet à copier. Je clique encore une fois Enter. Là, je dois quand même spécifier donc mon point de départ, ou bien le base point en anglais. Donc, imaginons que j'ai envie de copier à partir de ce point-là. Je clique là-dessus et puis je peux maintenant bouger mon curseur jusqu'à une distance voulue. Donc là, imaginons que je reste sur la ligne horizontale. Je clique une fois et après, je clique Escape. Donc, je peux faire ça de manière qui est vraiment aléatoire. Et puis après, je peux venir mesurer la distance grâce à cet outil-là de mesure la distance entre... donc, je clique sur le snap. Je peux voir la distance entre là et là, par exemple. Et puis, je peux contrôler si tout va bien. Voilà. Donc, sinon, on peut faire ça de manière qui est vraiment très aléatoire. Je sélectionne, je clique Copy, je sélectionne le base point et puis après je viens mettre mes rectangles là où je veux. Donc voilà. Au cas où on a besoin de copier un rectangle ou bien un autre objet à un endroit qui est bien spécifié avec une distance bien spécifique et un angle bien spécifique, ce qu'on peut faire, donc je vous montre, on clique CO, je sélectionne mon rectangle, je sélectionne mon base point et puis maintenant vous voyez qu'il y a ici donc la distance qui est au niveau du rectangle en blanc qui est valable. On peut faire entrer une valeur. Imaginons que j'ai envie d'une distance de 200. Voilà. Si j'ai besoin uniquement de la distance, je clique Enter et voilà la distance qui va se mettre. Donc le rectangle va se copier à une distance comme spécifiée à une orientation que moi-même, j'ai spécifié grâce au curseur. C'est comme ça que je l'oriente. Donc, automatiquement, la copie, elle va se faire au niveau de l'orientation que j'ai spécifiée. Au cas où j'ai besoin d'un angle précis, donc là, je vais cliquer sur Copy. Encore une fois, je sélectionne ce point, cette fois-ci. Je vais le mettre de ce côté-là, à une distance de 300, imaginons. Et cette fois-ci, au lieu de mettre Enter, ce que je vais faire, je vais cliquer sur Tab. Et vous voyez maintenant, il est passé, il est venu mettre le 300 avec un cadenas, et automatiquement, il y a une case en blanc qui s'est ouverte juste à côté pour que je puisse faire entrer l'angle. Donc, je vais mettre ici un 45, par exemple, 45 degrés, et là, je clique Enter. Vous allez voir que voilà la copie que j'ai dû créer. Elle s'est créée à une distance bien spécifiée et avec un angle bien spécifié. Évidemment, on peut mettre des angles négatifs ou positifs. Voilà, tout dépend de l'orientation dans laquelle on est. Une dernière chose encore, ce qu'on peut faire avec la commande copy, je vais cliquer CO encore une fois, je sélectionne l'élément à copier, Enter, et puis après, ce que je peux faire, donc je vais cliquer le base point, ce que je peux faire ici, vous voyez qu'il y a une option Array en bas, dans la command line. Et donc pour avoir un array, ça veut dire une série ou bien un tableau si vous voulez, un tableau ou bien une matrice d'objets, je clique A, je vais avoir plusieurs objets en même temps. A, Enter. Et AutoCAD va me demander combien d'objets j'ai besoin d'avoir en termes de copie. Imaginons que je vais lui dire que je veux un 10, comme ça. Voilà. Et maintenant, vous voyez, lorsque je bouge le curseur, c'est la distance entre les copies qui va se spécifier. Sinon, je peux le faire manuellement comme ça, tout carrément sur l'écran, ou bien je spécifie une distance à la main. Donc, je vais mettre ici, imaginons, un 100 comme ça, et voilà le résultat. Voilà, j'ai créé d'un seul coup 10 copies avec un espacement de 100 entre les copies, et puis j'ai gardé le tout horizontalement. Évidemment, on peut aussi faire un changement, bien une copie de plusieurs copies en respectant une distance entre les copies et un angle, comme on a fait dans ce cas-là. C'est la même chose, vous commencez par introduire la longueur, et puis après, vous cliquez sur Tab, et après, vous introduisez l'angle pour ensuite finir avec la touche Enter. Voilà. Donc voilà pour l'option Copy. Maintenant, pour l'option Move, si on veut déplacer un objet qu'on a, donc c'est M-O-V-E, il y a même M-O, il y a même M si je ne me trompe pas.
je sélectionne l'objet, et puis pareil, je sélectionne base point, et je spécifie ici la distance que je veux. Je peux venir mettre que je veux un 150, voilà, tout carrément. Ou bien aussi, je reclique M, Enter, je clique, je choisis mon base point, et puis maintenant, si j'ai envie de le déplacer comme ça, dans cette distance-là, avec une distance spécifique de 150, et avec un angle de, imaginons 40, je vais cliquer sur Tab, et ensuite là, je précise que je veux un 40, et je clique sur Enter. Voilà le résultat, et j'obtiens mon rectangle qui est déplacé selon une distance voulue et un angle voulu. C'est le même principe, vous remarquez bien que c'est le même principe, le même rythme si vous voulez. Donc dans les deux, on doit en premier mettre la commande, ensuite donc taper la commande plutôt, ensuite on spécifie, on sélectionne notre objet à copier ou bien à déplacer. Ensuite, on sélectionne notre base point, ça veut dire le point à partir duquel je vais devoir déplacer ou copier mon objet. Et après, je choisis la distance et ou l'angle que je souhaite avoir pour ma copie ou bien pour mon déplacement. Et puis une chose en plus avec la commande copie, c'est qu'on peut copier plusieurs copies, soit aléatoirement comme ici, soit aussi d'une manière qui est bien arrangée en respectant les consignes données avec l'option array. Donc voilà en fait pour les deux commandes de copy et move. Et d'ailleurs ce rythme d'étapes à suivre pour chaque commande, il est partout dans AutoCAD. Il y a tout le temps ce même rythme. Et au cas où vous faites de la pratique et vous entraînez très très bien, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus rapide parce qu'une fois vous habituez à ce rythme-là, les choses vont être beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides. Donc voilà.